Bonjour, bienvenue dans l'émission Sujet qui fâche. Donc nous sommes avec Nekorismo. Nekorismo, bonjour. Bonjour à toi, Nekoïgo. Merci. Nous allons aborder donc un sujet d'actualité aujourd'hui sur les derniers événements qui se sont produits. Donc la question de Nekorismo était par rapport à l'affaire de Zied et Bouna, les deux jeunes électrocutés dans le transport pour échapper à un contrôle policier. Selon toi, Nekorismo, y a-t-il une justice en France? Et que penses-tu de cette affaire, Zied et Bouna? Bon, par rapport à l'affaire de Zied et Bouna, ce qu'on a pu remarquer, la procédure déjà a été très longue. Ça a mis pratiquement plus de 10 ans pour en fait qu'on puisse rendre justice. Et après, ce qui a été fait par rapport à cette affaire-là, c'est qu'ils ont déplacé la sentence du jugement dans une ville extérieure à l'Île-de-France. Parce qu'ils savaient très bien que si la justice était rendue ici au niveau de l'Île-de-France, il allait y avoir pas des émeutes, mais des gens qui auraient revendiqué et qui n'auraient pas été d'accord avec le jugement. Donc ils ont fait quoi? Ils ont déplacé la reine. Mais ce que l'on peut en fait remarquer avec cette affaire de Zied et Bouna, c'est une longue tradition en fait que la République française a en fait. Parce que dans la philosophie, ou du moins dans l'état d'esprit de la philosophie française, on voit que la France a toujours gardé, on va dire cet esprit néocolonial ou colonial en elle-même. On va reprendre par exemple des affaires antérieures à celle-là. Je vais parler par exemple de sens plus général pour montrer en fait que la France n'a jamais en fait rendu justice à des basanés ou entre guillemets à des personnes qui viennent d'anciennes colonies. Vous allez prendre par exemple, il y a une semaine, il y a eu l'affaire par rapport à l'esclavage. François Hollande est parti en Haïti et par rapport à ça, on avait parlé en fait de la dette financière que la France avait envers Haïti. Mais François Hollande, à un moment, il a fait une boutade, il a dit oui qu'ils allaient, on va dire, ils allaient indemniser l'État haïtien. Et après, on l'a repris pour dire que non, en fait, la France avait simplement une dette morale. En sachant que Haïti, pour avoir stoppé l'esclavage dans l'île, les Haïtiens, c'est-à-dire que le fait d'être libérés du joug de l'esclavage, ont dû payer une amende de 150 millions de francs or, qui était l'équivalent de 50 milliards de dollars, et qui a plombé l'économie haïtienne jusqu'à maintenant. Le fait qu'aujourd'hui Haïti est un pays relativement pauvre est en grande partie à cause de la France, à cause de cette dette immense que la France leur a donnée, à cause du manque, soi-disant, du manque à gagner, d'avoir arrêté l'esclavage sur cette île-là, la perle des Antilles, Haïti. Et par rapport à ça, la France avait demandé une indemnité aux Haïtiens et pour les laisser tranquilles. Donc on voit toujours en fait que dans la France, cette logique-là en fait de ne jamais rendre justice aux basanés, aux indigènes, d'après leur propre terme, est une démarche, on va dire, qui est toujours d'actualité. Et après, on peut remonter encore à d'autres histoires, comme par exemple l'affaire des tirailleurs sénégalais. Les tirailleurs sénégalais, ils ont attendu pratiquement plus de 70 ans. Plus de 70 ans pour être indemnisés, pour avoir libéré la France de l'occupation allemande. Vous vous rendez compte? C'est-à-dire qu'on vient, on sacrifie nos vies. Il y en a qui ont été mutilés, il y en a qui ont été tués pour délivrer ce pays. Et à la fin, comment est-ce on les a remerciés? C'est avec des balles. Parce que je ne sais pas si vous êtes au courant, il y a eu en 1945, je ne me trompe pas, ou 1946, des tirailleurs sénégalais, qui n'étaient pas seulement sénégalais. Il y avait différentes troupes qui venaient du continent, c'est-à-dire qu'on les appelait tirailleurs sénégalais pour simplifier. Mais il y a eu, on va dire, des gens qui ont été fusillés à la gare de Saint-Denis. Il y a beaucoup de nos confrères, de nos compatriotes, de notre communauté qui passent souvent à la gare de Saint-Denis et qui ne savent pas qu'à la gare de Saint-Denis, à la place de la gare de Saint-Denis, il y a eu plus de 400 personnes qui ont été fusillées, 400 anciens militaires de la force coloniale française qui ont été fusillés simplement parce qu'ils ont demandé leur solde. Et vis-à-vis de ça, vous voyez toujours que la France n'a jamais su rendre justice à tout ce qui était basané. Après, on peut encore retourner dans d'autres histoires. L'affaire du génocide des Bamileke au Cameroun. La France qui avait déversé du napalm quand les Camerounais ont demandé leur liberté. L'armée française avait envoyé leur avion, ils ont déversé du napalm, ils ont envoyé des bombes à fragmentation, plein de choses comme ça qui ont tué les populations. Et jusqu'à aujourd'hui, la France ne reconnaît pas le génocide qu'elle a fait au Cameroun, sans monter dans les endroits où elle a perpétré des horreurs. On peut parler de l'Algérie, on peut parler encore de bien d'autres endroits.
C'est-à-dire que c'est cette idée néocoloniale de ne jamais rendre justice à ceux qui sont basanés et rester, on va dire, une philosophie profonde en France. C'est ça qu'on dit que la France est un pays négrophobe. Parce que par rapport à ce genre d'action, c'est là qu'on voit le vrai visage d'un pays en fait. Et là, la France nous a montré en réalité qui elle était réellement et surtout qu'elle était toujours en adéquation avec elle-même depuis la période de l'esclavage jusqu'à la période de la colonisation, jusqu'à la période de ce que l'on vit aujourd'hui. C'est ça en fait. Bonjour Ndeko Igwe. Bonjour. On va aborder un sujet qui fâche. Aujourd'hui, dans la communauté, il y a un grand phénomène, de la communauté noire, hein, bien sûr, il y a un grand phénomène qui est lié à la sorcellerie. C'est-à-dire qu'on nous parle souvent des gens, des familles, des fois on entend qu'il y a une personne quelconque, tierce, qui s'est fait manger par les gens de sa famille. Que pensez-vous en fait de cela, en fait, entre guillemets, de cannibalisme spirituel ou physique, on ne sait pas trop. Bien souvent, en fait, à 99% des cas, pour ne pas dire à 100%, ce n'est jamais prouvé, ce n'est jamais démontré. Parce que lorsqu'on accuse quelqu'un de quelque chose, ou on porte de telles accusations, il faut pouvoir le prouver. Mais quand on regarde la majorité de ces situations, des dires de ces personnes-là, il n'y a aucune preuve. Donc pour moi, ce sont des ragots, des suppositions. Moi, je veux qu'on m'amène des preuves formelles et concrètes sur les faits. Et là, je pourrais dire oui. Mais tant que ce sont des ragots, des choses qu'on entend à gauche, à droite, rien n'est démontré. Pour moi, ces choses-là, ces discussions-là n'ont même pas lieu d'être. D'accord. Donc toi, tu n'y crois pas trop à cette histoire-là de cannibalisme de la nuit, que les gens, les familles se concertent entre elles, pour manger avec de la sauce barbecue ou de la sauce Biggie, on ne sait pas. Qu'est-ce que tu en dis de ça? Écoutez, personnellement, quels sont les fondements et la base de la sorcellerie? Parce que beaucoup de gens nous parlent de sorcellerie. Mais alors, est-ce que c'est manger les gens avec des sauces barbecue? Ou c'est manger les gens de manière, comment je peux dire, spirituelle? On ne sait pas. Aujourd'hui, tout le monde nous parle de sorcellerie. Mais les gens n'ont aucune, comment est-ce que je peux dire? Donc, les gens sont ignorants sur ces choses-là. Donc, eux-mêmes nous parlent de sorcellerie. Mais moi, je demande à ces gens-là de me dire c'est quoi les fondements, c'est quoi les bases. Est-ce qu'on mange des gens avec de la sauce? Est-ce qu'on les mange spirituellement? Parce qu'on parle de manger, mais manger peut vouloir dire beaucoup de choses. Donc, je demande à ces gens-là qui nous donnent des explications. D'accord. Donc vous n'y croyez pas trop, on va dire, à toutes ces histoires-là? Pour moi, la question n'est pas de croire. La question est de savoir et de vérifier. Parce que croire, c'est selon mes convictions personnelles. Mais la croyance n'est pas une connaissance ou un savoir en soi. Moi, je préfère vérifier ces choses-là, voir si ce qu'on dit est vraiment vrai, plutôt que de croire à des choses que j'entends ou à des suppositions qui ne sont même pas prouvées. Donc pour moi, ce sont des choses à vérifier. Mais je ne peux pas ici dire je crois ou je ne crois pas, ou ça existe ou ça n'existe pas. Mais moi, je dis que tous ces gens-là qui parlent de ça, ce n'est pas prouvé. Et vous savez que vous n'êtes pas censé ne pas savoir qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens, aujourd'hui, par exemple, vous prenez le cas des enfants, ce qu'on appelle les enfants sorciers en République démocratique du Congo. Vous savez qu'il y a beaucoup d'enfants aujourd'hui qui se font virer, qui se font expulser de leur maison par supposition de sorcellerie. Et on a un phénomène aujourd'hui d'enfants Shege et Kuluna qui deviennent, on va dire, des enfants de la rue, qui font des méfaits après au niveau de la société civile parce qu'on les a jetés, ils ont été virés de leur maison sur ces bases-là en fait. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ces enfants-là, Shege et autres? Voilà, ce sont pure et simplement des suppositions. Moi, je veux qu'on m'amène des preuves palpables et tangibles, qu'on me démontre que ces enfants-là sont bien des enfants sorciers. Sur quelle base on accuse ces enfants-là de sorcellerie? Vous savez, un enfant, c'est comme un apprenti. Un enfant, il apprend. Donc, je dirais même, pour ceux qui les qualifient de sorciers, ce ne sont pas des sorciers, on peut dire, à la limite, des apprentis sorciers. Donc, les faits ne sont pas encore démontrés, ce sont uniquement des accusations.
Donc, ces apprentis sorciers-là, ils apprennent ça de qui? Parce que les parents qui leur mettent dehors, c'est bien beau. Mais on ne devient pas sorcier du jour au lendemain. On apprend ça quelque part. Alors, est-ce que ce n'est pas ces parents-là qui apprennent à ces enfants-là à être sorciers, ou les grands-parents, ou des membres de la famille? On ne sait pas. Mais pour moi encore, rien n'est démontré. Donc, ce sont des suppositions. Donc là, on a tendance à tomber maintenant dans la paranoïa et à être en perte avec la réalité. D'accord. Et dites-moi, il y a aussi un autre phénomène qui est aussi dans la communauté vis-à-vis de cette question-là dans la sorcellerie. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes dans la communauté qui imputent leur malheur à des mauvais sorts que les gens de leur famille leur auraient soi-disant jetés. Vous avez par exemple des gens qui disent que si j'ai pas marché dans ma vie, c'est à cause de telle tante, ou de tel oncle, ou de la grand-mère, ou du je ne sais quoi, du frère qui est au village, qui lui aurait fait des choses bizarres pour pas qu'elle réussisse dans sa vie. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ça? Dans la vie, pour beaucoup de personnes, il est plus facile d'imputer ses propres échecs sur autrui que de les reconnaître soi-même. En quoi est-ce que la tante que vous n'avez pas vue depuis 25 ans, qui est en village, est responsable de votre malheur? En quoi? Vous vivez au village, par exemple, jusqu'à l'âge de 3 ans. Vous immigrez dans la capitale pour aller chercher un peu de travail. Vous n'avez pas vu votre famille du village depuis 15 ou 20 années, 25 ans, même 30 ans. En quoi est-ce que les gens du village sont responsables? Il y en a même qui sont nés dans la capitale, ils n'ont jamais mis pied au village une seule fois dans leur vie. Je ne vois pas en quoi les gens du village sont responsables. Donc là encore, on est encore... C'est toujours les mêmes choses. C'est toujours de la supposition. D'accord. Alors, est-ce que vous avez un dernier mot à dire par rapport à tout ça? Ce que moi je peux dire, arrêtez de tomber dans la paranoïa. Arrêtez la psychose. Soyez en adéquation avec la réalité. On est dans une paranoïa sur des faits qui, pour une grande majorité, ne sont même pas prouvés, même pas vérifiés. Donc, il y a quand même un malaise quelque part. Soyez en adéquation avec la réalité. Si ces faits-là sont réels, c'est à vérifier. On ne sait pas. Puisque on entend, telle personne aurait mangé telle personne a fait ceci, telle personne a fait cela. On n'a jamais vu. Ni trace, ni preuve. Donc, soyez en adéquation avec la réalité. Je vois qu'il y a des gens aujourd'hui qui ont peur d'aller en Afrique. Je ne sais pas sur quel fond de problème. Peut-être peur d'être ensorcelé, envoûté ou qu'on leur jette un sort. Ils reviennent, ils tombent malades, tout de suite ils tombent dans la parano. Oh non, comme j'étais là-bas, mais non, je suis tombé malade. Peut-être que on m'a fait quelque chose de pas très net. Mais attendez, soyez pas parano, mes frères, mes amis, soyez en adéquation avec la réalité, s'il vous plaît. D'accord. Merci beaucoup pour votre franchise. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission. Merci, à bientôt.